on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire quand on fait feu de tout bois. Donc ça va d'aller dans les cours de théâtre, jusqu'à tout bonnement la rue, les centres commerciaux, concerts de Rihanna, tout type de fêtes, la foire du trône, une fête foraine dans laquelle on a trouvé 2 de nos interprètes. Et voilà, c'est un dispositif avec une directrice de casting, 2 assistantes comme ça qui sillonnent la ville à la recherche de visages. Et on a rencontré des centaines de jeunes filles et de jeunes garçons, enfin quand même surtout des jeunes filles. Et puis voilà, parmi elles, il y avait ces 4 interprètes qui sont sortis du lot pour plusieurs raisons. Là, en plus, bon, il y a les personnages secondaires. Les personnages secondaires, ils sont souvent ils étaient assez dessinés à l'écriture. Il fallait des natures, une nature comique, une nature de leader, ou en tout cas des filles capables d'endosser ces natures-là. Et du coup, voilà, on les cherche, quoi. On les cherche et le plus dur, c'est de trouver l'héroïne, parce que l'héroïne, il faut à la fois elle est de tous les plans, il faut qu'on ait envie de la voir dans tous les plans, que moi j'ai envie de la filmer dans tous les plans, que le spectateur a envie de la suivre, qu'elle ait un visage inoubliable, exceptionnel, et qu'en même temps elle ait voilà, l'endurance, quoi, parce qu'elle va vivre un marathon et beaucoup travailler, et qu'elle ait aussi qu'elle soit une page blanche, quoi, parce qu'elle doit être l'espace de toutes les projections du spectateur, quoi. Autant les caractères secondaires, on les signe beaucoup, autant, en tout cas chez moi, l'héroïne, c'est aussi une spectatrice, quoi. C'est quelqu'un qui doit savoir regarder et écouter, quoi. Et donc là, j'avoue que j'en ai trouvé qu'une, c'était elle. Dans le processus de casting, on a aussi été très vigilant à ça, à créer, à choisir des individualités singulières et en même temps un groupe où il y avait de l'alchimie. Mais il a fallu y travailler ensuite, bien sûr. Et on a répété, en tout cas on s'est réunis 3 semaines avant le film régulièrement pour, dans le cadre plus, pas de répétition, mais d'ateliers théâtre, où on était ensemble, moi comme elle d'ailleurs, en chaussettes dans une salle pourrie, à danser, à se désinhiber, à travailler, à leur expliquer comment ça allait marcher le plateau, à parler du film, et pour qu'il y ait de l'amitié entre nous aussi, parce qu'il fallait qu'il y en ait entre elles, mais en tout cas, au-delà de l'amitié, il fallait qu'il y ait de la confiance entre nous. Et puis ensuite, pendant le tournage, elles vivaient ensemble. Et bon, l'amitié est effectivement palpable. Pour moi, c'est important dans l'expérience que je propose au spectateur d'avoir un personnage principal qui soit le point de vue du film. Pour une qualité d'immersion, parce qu'on est avec elle dans sa tête et le film devient mental, quoi. Alors qu'un film un peu choral, multi-point de vue, souvent du coup, ils se fondent sur des contrastes, mais qui ne sont pas des contrastes intimes, qui sont un peu tout ça s'équilibre. Alors il y en a qui sont comme ça, et puis il y en a qui sont comme ça, et finalement c'est assez tiède, quoi. Alors que moi, même en tant que spectatrice, j'adore les identifications radicales, comme ça, où je vis l'altérité d'un personnage et jusqu'au bout, quoi. Et le film, quand même, il est un film sur l'amitié et sur effectivement les effets vertueux et parfois pernicieux du phénomène de groupe. Il est le destin romanesque d'une héroïne. Le but, c'était de faire le portrait aussi de ces jeunes filles et du coup de les déplier au maximum, de montrer toute leur complexité, tout leur contraste d'énergie. Souvent, on a tendance à raconter une énergie, et moi je voulais raconter toutes les langues qu'elles parlent, tout leur niveau de langue, toutes les strates possibles des sentiments qui les habitent. C'est pas juste, ouais, c'est des battantes, c'est des enfants, c'est des vieilles femmes, elles sont mélancoliques, elles sont tristes, solitaires, mutiques, bavardes, enfin. Et l'idée, voilà, c'était d'engranger le plus possible de choses. Et donc j'ai de la fascination pour toutes ces choses-là, quoi. Mais sauf que c'est pas une fascination, c'est pas la construction d'une icône, quoi. Et donc par moments, je peux les regarder tout à fait comme des jeunes filles iconiques, et puis par moments comme des garnements qui font une bonne blague. Et l'idée, c'est que voilà, dans la multiplication de détails, on peut être fasciné par tout.
c'est un trajet assez emblématique des problématiques de jeunesse. D'ailleurs, c'est tout le projet du film, de ne pas être dans une forme de regard sociologique ou de dire qu'est-ce qui se passe là-bas pour ces gens-là. Voilà, c'est l'inverse absolu, c'est vraiment de prendre ces jeunes filles comme des héroïnes romantiques d'aujourd'hui et de toujours, et de les inscrire dans un trajet de jeunesse avec voilà, le trajet de jeunesse exemplaire, enfin, de tout temps, qui est vouloir s'affirmer, vouloir aimer, désirer, se chercher, connaître des obstacles liés à l'époque où on vit, l'endroit où on vit, sa famille. Donc c'est Jane Austen ou Jane Campion et bande de filles, même combat. Et effectivement, elle éprouve des identités successives, comme on enfile un costume pour s'affranchir. Moi, j'ai décidé enfin, je ne filme que la banlieue, j'ai décidé à chaque fois de la regarder comme je regarde, quoi. C'est-à-dire de refuser la frontière qu'il y aurait entre un film d'auteur qui doit donc, du coup, être une chronique juste, sensible, modeste du quotidien, et le film spectaculaire, quoi. Il peut y avoir du spectacle, de l'émotion, de l'intensité dramatique dans une chronique engagée, juste, sensible. Tout ça étant des ambitions, je ne suis pas en train de décrire le film, je ne suis pas en train de dire qu'il est tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le projet esthétique du film, quoi, qui soit engagé, composé, du côté de la couleur, du côté des décisions de mise en scène, et qui les assume. Et de ce point de vue-là, c'est mon film qui assume le plus ce grand mix. Ça fait partie évidemment du projet, parce que j'aurais tout à fait pu panacher de façon assez confortable d'ailleurs, parce qu'il y a une prise de risque aussi. Je suis blanche, donc quelle est ma légitimité? Enfin voilà, tout ça c'est des questions qu'on me pose. Et donc il suffisait un peu, oui, de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ifier le film pour échapper à toutes ces questions, mais l'idée c'est de ne pas y échapper justement, quoi. Les films sont faits pour soulever des questions, y compris des questions qui ne concernent pas les films, qui concernent le monde. Et pour moi c'était un geste politique et esthétique, et je me suis dit je n'ai envie de filmer qu'elles, donc je ne vais pas me censurer, je ne vais filmer qu'elles, et je vais leur faire toute la place, puisqu'on ne leur fait jamais. Et par ailleurs, j'avais pas envie de filmer d'autres visages que ceux-là. Donc je l'ai fait, et je pense que je ne vais pas être seule. Je ne veux pas être seule, en tout cas, ça c'est sûr. Surtout qu'il faut faire naître des actrices aussi. Il y en a plein, des jeunes actrices noires, il y en a, mais elles ne sont pas identifiées. Et donc ça peut servir à ça aussi, quoi. Les thématiques adultes, je ne sais pas, dans le sens où je ne crois pas qu'il y ait de thématiques adultes. Je crois que l'envie de se réinventer, la métamorphose, l'étranger en soi, c'est des thématiques qui n'ont pas d'âge. Mais par contre, peut-être que je vais essayer de les incarner dans la jeunesse. Pas peut-être même, c'est sûr. Je vais passer à l'âge adulte à mon tour.